On vous parle donc toujours de cette journée spéciale, la journée manchante qui se tiendra le 2 février. Et avec la directrice, la responsable, la fondatrice de cette journée-là, Julie, on va parler dans un petit moment comment monter l'activité parce qu'il est encore temps. Vous pouvez le faire. Il y a encore des gens qui s'inscrivent et on va vous expliquer comment le faire. Je veux qu'on s'entretienne avec, donc je vous en parlais avant la pause, Francine Guimont qui fait partie de la chorale Le Farillon à Pointe-au-Père. Bonjour Francine. Bonjour Éric. D'abord, j'en ai parlé tout à l'heure avec Julie, oui. C'est votre première année, c'est la première fois que vous participez à la Journée manchante. Comment vous avez entendu parler du projet? Bien, tout d'abord, j'ai reçu un courriel du secrétaire du Cœur La Mollet, dont je fais partie depuis déjà 10 ans. Et en regardant ce courriel-là, ça m'a interpellée immédiatement parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant comme activité. Oui, d'aller chanter. Vous aimez déjà chanter? Oui. Alors, vous avez lancé l'appel autour de vous en vous disant, bon, s'il y en a 2 ou 3 qui viennent chanter avec moi, ce serait le fun. Effectivement. Ben, c'est plus que 2 ou 3, là. Oui, on sommes 18 à participer. 18? Oui. Ça veut dire que les gens ont dit, mais c'est merveilleux, c'est génial. Oui. Donc, là, vous avez commencé à préparer votre tour de chant. Vous avez déjà commencé vos répétitions. Oui, on a pratiqué hier soir. Oui. Nous ferons une douzaine de chansons à peu près. Et là, tout le monde est excité, là, vous avez hâte. Oui. En tout cas, si je vois la dynamique d'hier soir à la pratique, là, ça va être extraordinaire là, samedi après-midi. Ah oui, ça, je suis persuadé que ça fait plaisir à Julie, hein, Julie? Ben oui, tout à fait. D'avoir des nouveaux groupes, ça fait toujours plaisir de savoir que le projet a un impact là, de plus en plus grand. Ah oui, effectivement. Francine, où allez-vous chanter? Vous avez choisi, vous avez sélectionné un endroit où vous allez chanter? Oui, tout d'abord, avant d'en parler aux membres du Cœur Le Farillon, il a fallu que je trouve un endroit, former un groupe, trouver un animateur de groupe aussi, qui fait partie de la chorale aussi, qui est Normand Plourde. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, je vais commencer par faire le tour. Il y a tellement de résidences ici dans la ville de Rimouski. Ah oui. Alors, je suis allée au plus près de Pointe-au-Père. Je suis allée au Manoir Normandie. J'ai demandé à la responsable, qui était la responsable des activités. Oui. Et j'ai proposé cet événement-là, puis elle m'a accueilli à bras ouverts, très enchantée. Nous serons vraiment des enchanteurs cette journée-là. Vous êtes déjà enchantés de participer et nous serons des sommeurs de joie aussi, j'ai l'impression. Oui. Et j'ai l'impression que c'est la première, mais probablement pas la dernière fois. Cas, pour moi, ça ne sera pas la dernière. Oui. Ça, je peux le garantir. Là. Et juste avant l'entrevue, vous m'aviez même dit l'avoir appris avant. Oui. Ça fait quand même 9 ans. Là, oui. L'avoir su avant, je l'aurais fait bien avant ça. C'est certain. Ah oui. Ça, c'est donc une excellente nouvelle. Julie est très contente d'entendre ça, de savoir que ça va se poursuivre et que vous allez propager la bonne nouvelle. D'ailleurs, Julie, j'aimerais qu'on revienne un peu sur comment on monte l'activité, comment on la prépare, cette activité-là, parce qu'il est encore temps de le faire si on a des amis qui voudraient aller chanter samedi quelque part et se trouver un endroit pour offrir du bonheur. Oui, bien, l'activité s'organise très facilement puis très rapidement. Comme Mme Guimont l'a mentionné tout à l'heure, dans le fond, il faut trouver des amis, des collègues de travail, des gens de la famille qui désirent aussi participer à ce projet-là avec nous. Et puis, un petit téléphone là, dans une résidence pour nos aînés. Et puis généralement, les oui sont très faciles. Donc, quelques coups de téléphone et puis l'organisation se fait très facilement. D'ailleurs, Francine nous en a parlé. Ça a été oui tout de suite. Là. On ne peut pas refuser une belle offre comme celle-là. Oui, c'est ça. C'est très rare qu'on va avoir des noms. Généralement, s'il y a des noms, c'est parce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues à l'horaire. Donc, on est toujours bienvenus. Et puis, comme on parlait sur le site de la Journée manchante, il y a beaucoup d'outils, là, entre autres la possibilité de faire un carnet de chant et puis des cartons pour remercier les gens suite à notre visite, etc. Oui, on a vu l'adresse, donc www.joie.ca.cx et on va sur le site et tout est là. On va pouvoir tout trouver ce qu'il nous faut. Julie, merci infiniment. Merci de poursuivre cette belle œuvre-là, de répandre du bien grâce à la musique. On te souhaite encore beaucoup de plaisir. Je sais que tu vas toi-même chanter samedi, hein? Oui,
moi, dans mon coin, à l'île Perrault, avec des amis, on va visiter une résidence dans le coin ici. Ah ben c'est absolument génial. Merci de répandre de la joie. Merci beaucoup, Francine. Ça m'a fait vraiment plaisir. On vous souhaite d'en profiter à plein, de profiter de chaque seconde. Certainement. Ben, merci à vous deux. Hein? Merci, Julie. Merci beaucoup, Eric. Pour beau projet. Merci, Julie. Ben voilà, nous, on va se quitter sur un peu de cinéma. En fait, c'est la projection de la semaine de Cinéma 4 de Rimouski. Le film Catimini qui sera présenté dimanche à 16h30 et 19h30, lundi 17h et 19h30. Et nous, on se retrouve demain, 13h30. Bienvenue chez nous. Je me souviens comme si c'était hier, du jour où Réjeanne m'a annoncé qu'elle allait devenir famille d'accueil. J'ai tout de suite essayé de la décourager. J'ai dit, pars-toi une garderie à la place, comme ça tu prendras soin des enfants des autres, hein? Puis quand t'arrives 6 heures, tu redonnes aux parents, puis après ça, t'as toute ta soirée tranquille. Pensez-vous, quand Réjeanne a quelque chose dans la tête. Hein? C'est comme ça qu'au fil des ans, Réjeanne et Rénald ont ouvert leur cœur et leur maison à 100 enfants. C'est pas rien, là, 100 enfants. Toute une famille.